Donc pour faire une magnifique planche à découper, on partira ici d'une chute de plan de travail de cuisine en chêne, coupée rectangulairement. Je commence par marquer au compas les arcs de cercle de 5 cm de rayon sur les quatre coins. Et je découpe grossièrement à la scie sur table, en suivant à peu près le marquage que j'ai fait au compas. Le but c'est pas d'être précis, c'est de dégrossir au maximum. J'utilise une ponceuse à rouleau pour affiner les découpes que j'ai fait grossièrement à la scie sur table. C'est un travail assez fastidieux, surtout il faut faire attention à ses doigts. Là j'aurais dû mettre des gants. Avant de passer sur la machine numérique, je suis obligé de couper la planche en deux, puisque la largeur totale de la planche à découper dépasse la capacité de ma machine numérique. Donc si on est assez précis dans la découpe, on peut avoir deux demi-planches qui sont parfaitement égales en largeur, donc c'est parfait. On va pouvoir passer sur les machines numériques, mais avant, il va falloir préparer toute la partie informatique qui consiste en fait à préparer les fichiers d'usinage pour usiner les rigoles de la planche à découper. La première partie de la préparation informatique se fait sous SketchUp, qui est un logiciel de modélisation 3D. Ici, je reproduis d'abord le gabarit d'une demi-planche à découper, et je trace ensuite le chemin de la rigole en utilisant des outils de traçage, de cercle et de droite. A noter que je travaille ici en deux dimensions, c'est l'outil informatique suivant qui s'occupera de gérer la profondeur. Une fois le tracé réalisé, on sauvegarde le projet SketchUp pour les éventuelles retouches ultérieures et on exporte le dessin en format TXF. On utilise ensuite le logiciel Kanban. C'est un outil spécialement conçu pour préparer des fichiers G-code, qui sont des fichiers exploitables par les machines numériques. Kanban permet d'importer les fichiers DXF générés par SketchUp et de préparer toutes sortes d'opérations d'usinage comme de la gravure ou de la découpe. Dans le cas qui nous intéresse, je vais réaliser ce qu'on appelle une poche. Ça consiste à utiliser une fraise qui va venir enlever de la matière dans une forme géométrique fermée. Une fois le fichier G-code préparé, on s'occupe de parfaitement brider la pièce sur la machine pour éviter qu'elle ne se déplace durant les opérations d'usinage. Ici, j'ai deux pièces parfaitement identiques sur lesquelles je vais exécuter la même séquence d'usinage. J'ai donc pris soin de fixer une cale à l'arrière de la machine qui me permet de positionner les pièces en butée. Je suis donc certain de positionner mes deux demi-planches à découper exactement de la même manière sur la table d'usinage. La séquence d'usinage en elle-même est effectuée par la machine qui est contrôlée par le dernier maillon informatique de la chaîne chargé du pilotage de la CNC. Ici, j'utilise le logiciel Mach 3 qui m'a été fourni avec la machine. Mach 3 interprète le fichier G-code préparé avec Kanban et envoie les ordres à la machine numérique. Durant l'étape de préparation d'usinage, j'ai préféré limiter la profondeur d'usinage à 1,5 mm par passe. C'est le logiciel Kanban qui détermine le nombre de passes à effectuer par la machine pour atteindre la profondeur désirée. Ici 8 mm de profondeur totale, ce qui correspond à la moitié du diamètre de la fraise. L'usinage génère énormément de poussière qu'il faut régulièrement aspirer. À la sortie, on retrouve donc nos deux demi-planches avec des rigoles parfaitement ajustées. Il ne reste plus qu'à rassembler nos deux morceaux de bois pour retrouver notre planche d'origine. La colle ayant une fâcheuse tendance à rendre le bois glissant durant l'assemblage, je vais sécuriser mon collage en utilisant des tourillons de bois de 8 mm, du même type qu'on trouve dans les meubles Ikea ou Conforama. Pour avoir des trous parfaitement alignés, j'utilise un gabarit, ici un joint génie acheté en Angleterre, par ailleurs maintenant introuvable à la vente. Le système est composé d'une simple barre en acier percé de trous de diamètre 8 et espacé au standard 32. Des cales d'épaisseur réversibles en mode miroir permettent de retrouver le même emplacement de perçage d'une planche à l'autre. Comme on peut le voir, les tourillons sont parfaitement alignés et empêcheront les planches de glisser durant la phase de collage. Je procède ici au réglage de la toupie avec laquelle je vais réaliser une rainure dans chaque demi-planche afin d'utiliser une languette de bois rapportée qui viendra augmenter la surface de collage et renforcer la cohésion de l'ensemble. Je réalise ensuite l'usinage des rainures à proprement parler grâce à la toupie et à une fraise réglable en épaisseur de 5 à 10 mm. Ici elle est réglée à 10 mm. On peut ensuite passer au collage à proprement parler. On utilise la petite languette de bois d'abord à blanc pour vérifier qu'elle s'insère bien. Ensuite, on n'hésite pas, on badigeonne de colle, on insère la colle donc sur les champs des planches à assembler, à l'intérieur de la rainure, on en remet un petit peu sur la blanchette, et on serre le tout avec des serre-joints en mode gros bourrin, et ça sèche pendant 24 heures. 24 heures plus tard, on retire les serre-joints, et vu les techniques d'assemblage utilisées, on peut l'utiliser sans problème pour désosser un éléphant.
La dernière étape d'usinage consiste à réaliser un quart de rond sur tous les bords extérieurs de la planche et sur ses deux faces. J'utilise ici ma toupie puisque je peux lui installer un arbre haute vitesse qui me permet d'utiliser des fraises de défonceuse. La fraise quart de rond possède un roulement en partie haute sur lequel vient s'appuyer le bord de la planche. L'opération d'usinage consiste à faire glisser la planche le long du roulement pour que la fraise puisse usiner le bord. Opération de ponçage, au 80 d'abord, puis ensuite au 120, pour avoir une surface propre, et puis uniforme, avant de passer une couche de finition. Pour la finition, ici je m'embête pas, j'utilise de l'huile de cuisine, c'est de l'huile isocate. J'ai déjà traité une planche comme ça, qui a 6-7 ans maintenant, et qui a jamais bougé, ça rancit pas, c'est stable, donc voilà, j'utilise ça. Et voilà le résultat final, après 1 heure de séchage et un petit essuyage avec un essuie-tout. Voilà, je trouve que ça rend pas mal. Lâche un like si ça t'a plu.